Donc, on va parler un petit peu de la mentalité. Peut-être, nous, ça nous a un peu confrontés quand on a fait le message. Donc, peut-être qu'un avertissement, il n'y a rien de personnel dans Non, un message comme ça, mais c'est un message déjà personnel. c'est un message personnel, mais c'est un message d'encouragement, c'est-à-dire d'exhortation plutôt. Parce qu'encouragement, ça veut dire continue dans ta mauvaise voie. Non. Exhortation, ça veut dire je sais ce que tu peux faire, donc s'il te plaît, vas-y, Et aller plus loin. va plus loin. Donc, on va passer par la première image. Ça va pour tout le monde? Vous allez à voir? C'est bon. Donc, on va faire ça. La véritable transformation commence à l'intérieur. Vous avez vu une espèce de prison avec des chaînes qui sont tombées. Il devait y avoir quelqu'un, certainement. Il est sorti vers la lumière. Donc, on ne le voit plus. C'est un peu comme Jésus, parti. On n'a plus besoin de le laisser sur la croix. Donc, la véritable transformation commence à l'intérieur, parce qu'on va parler du renouvellement des pensées, pas vraiment du texte qui parle de ça, mais on le verra une autre fois, par contre. Et donc, ça va s'appeler la mentalité spirituelle. Comment discerner la véritable transformation intérieure? Et on va se baser sur deux textes, 1 Corinthiens 2 et Romains 8, des extraits bien sûr. Et sachant que, oui, sachant que ces textes-là sont à eux-mêmes des prédications de plusieurs heures, parce que c'est tellement riche qu'on pourrait faire beaucoup de choses dessus, Hmm. mais on va juste extraire ce qu'il veut dire. Et vous allez voir que c'est quand on le lit avec entendement, et si on essaye de comprendre et comment dire, de le saisir dans son fort intérieur, c'est des paroles extrêmement fortes qui sont en contradiction totale avec l'esprit du monde. Hmm. Et donc c'est très très fort, et c'est Paul qui fait ça. Rappelez-vous qu'il est en prison quand même, hein, qu'il est prisonnier, etc. Et voilà ce qu'il nous dit pour nous libérer, quoi. Donc on va lire deux textes que tout le monde a lus, mais peut-être si on relit une autre fois, différemment, c'est autre chose. Donc on va rappeler qu'il dit, est-ce que ma parole n'était pas comme un feu qui brisait, ou un marteau qui brisait, ou un feu? On a mis comme ça l'image d'une pierre brisée et d'un feu qui est en train de brûler. Le premier texte, ben, on va prendre un extrait de 1 Corinthiens 2, de 14 à 16. C'est intéressant cette parole. C'est une parole qui, des fois, nous fait un peu bizarre parce qu'il y a marqué hors l'homme animal. Alors, il y en a qui disent bah non, on est bien On est on descend du singe. Non, c'est pas ce qu'il dit là. L'homme animal, c'est parce qu'il y a une nature du corps, quoi, les désirs, c'est ça qu'il appelle animal. Hein. D'ailleurs, le mot est bon. Il faut le lire, c'est-à-dire la chair, en gros. Ça veut dire. Il y a marqué hors l'homme animal. J'aime bien le hors parce qu'il parle d'autre chose avant. Hein, ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, hein, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie. Et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Vous avez déjà essayé d'expliquer un de vos rêves spirituels, parce que vous pensez à quelqu'un qui a un esprit animal, il va dire, il est dingue. Ah non, parce que c'est de la folie, et il le sait. Je pense qu'il a dû expérimenter quand il était en prison. À chaque fois qu'il y avait un gardien qui rentrait, il lui expliquait. C'était comme ça. Mais, c'est pour nous, hein, celui qui est spirituel, on va voir si on est vraiment spirituel d'ailleurs, discerne toutes choses. Donc le discernement des choses spirituelles. Mais lui n'est discerné par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous avons la pensée de Christ. Hmm. C'est fort. Si vraiment on le prend vraiment littéralement, on aimerait tous savoir ah, qu'est-ce que j'aurais aimé être disciple avec Jésus? Pas la peine, il est reparti, on a la même pensée que lui. Intérieurement, on pense la même chose. C'est-à-dire que si on voit un pauvre dans la rue, on a de la compassion. C'est là qu'on va voir si vraiment on a l'esprit de Christ, parce qu'il y a des manifestations. Et la deuxième, c'est sur lequel on va s'impliquer un peu plus, c'est Romains 8, 4 à 9. Ça, c'est intéressant. La juste exigence de la loi, genre ce qui était avant, est accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc on revient le même thème. Car ceux qui sont selon la chair, donc c'est l'homme animal, ont leur pensée aux choses de la chair, mais ceux qui sont dans l'esprit, aux choses de l'esprit. Car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, vie et paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car elle aussi, elle ne le peut pas. Et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Hmm. Là, c'est clair, c'est extrêmement fort. Si on le prend vraiment fort, ça devrait faire. Il dit qu'il y a une voie, il dit la pensée de l'esprit, c'est la vie, la pensée de la chair, c'est la mort. Mhm. Et quand il dit mort, c'est thanatos, hein, il parle vraiment de mort, quoi. Donc, il y a une séparation totale C'est la chair.
à la fin, c'est ce qui va être jugé à la fin. Et donc j'ai terminé, pardon, il y avait marqué après: «Or vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous». On avait une provocation de Paul là. «Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui». Mmh. T'imagines dire ça dans une église? «Alors vous n'êtes pas chair, mais si du moins l'esprit est en vous». Parce qu'il sait ce qu'ils ont fait avant quand même. Donc il les casse un petit peu pour leur dire, «Y a-t-il un espoir? Y a-t-il une vie en vous? Y a-t-il quelque chose?» C'est dur pour lui, hein. Donc on va aller un petit peu on va extraire de ce passage-là, cette partie-là, Romains 8:6. On va se baser que là-dessus. Mmh. La pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit, c'est vie et paix. Mmh. Donc ça, c'est un passage, qu'on dit tout Romain pourrait faire, des heures. Donc c'est intéressant de voir ce que dit le mot «penser», parce que la pensée de la chair, la pensée de l'esprit. On se dit que comment la chair, est-ce qu'elle peut penser? On ne pense pas avec notre cerveau par hasard. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, donc c'est important de voir le mot «penser» justement, on va mieux comprendre. Donc c'est le mot phronéo, hein. En français, il y a la phrénologie, il y a plein de mots avec phréno, hein. Schizophrène, pensée Mmh. divisée notamment. Donc la définition, c'est avoir de la compréhension, être sage, c'est ça les pensées, c'est comprendre et être sage en même temps. C'est sentir, c'est ressentir, c'est penser. Donc c'est l'ensemble de ce qu'on là, en ce moment, on est en train de penser quelque part. Hein, si on s'arrête et on peut penser à ses pensées: «Tiens, je pense à quoi?» Ce qu'on fait jamais, Mmh. parce qu'il y a les Mmh. pensées il y a les pensées naturelles qui sont les pensées, qu'on n'a pas besoin de penser heureusement. Si tu montes un escalier, il y a des pensées en toi qui font que Mmh. tu marches l'escalier. Si tu réfléchis, tu peux te casser la figure parce que d'un seul coup, tu te concentres. Se Tu réveille. passes si tu conduis une voiture, si tu penses: «Où est le frein?» Ah. Ah, c'est pas bon, faire attention, hein, parce que d'un seul coup, tu sais plus où est le frein. Donc il y a des choses automatiques, mais là, on est censé penser. Donc ça veut dire aussi être du même avis, avoir les mêmes vues, être en harmonie, diriger son esprit vers une chose, chercher, lutter pour quelque chose, et en politique, ça veut dire, phronéo, à l'époque des Hébreux, être dans le même parti politique, dans le traitement des affaires publiques. Dans le même royaume, en fait. Donc t'imagines. Donc, vous voyez, donc la pensée de l'esprit, ou la pensée de la chair, peu importe, c'est-à-dire que tu es d'accord avec la chair, tu as les mêmes vues que la chair, tu es en harmonie avec la chair, tu luttes pour la chair, tu es du même parti politique que la chair. Donc la pensée de l'esprit, tu veux dire, c'est que tu es d'accord avec l'Esprit Saint, Mmh. tu luttes pour les mêmes choses que l'Esprit Saint, tu es parti du même parti politique, on peut dire, c'est rigolo, mais on dirige ses esprits, on dirige tout son esprit dirigé vers une chose, les choses de l'esprit. Donc vous voyez, c'est une barre très haute quand même qu'il nous dit là, hein, quand il dit avoir les pensées. Donc il dit qu'on peut trouver la vie et la paix en ayant une pensée spirituelle. Et que si on a une pensée qui est centrée sur la chair, alors on conduit à la mort spirituelle, hein. Là, c'est la mort spirituelle qui parle là. Et pour Paul, il dit pas à un moment, il y a une troisième voie. On peut Mmh. être un moment de l'esprit, un moment de la chair. Vous savez il y a un mouvement qui s'appelle les chrétiens carnaux. C'est-à-dire qu'ils acceptent d'avoir une partie de la chair et de ne pas être complètement spirituels. Donc ils acceptent par exemple de boire, d'avoir de forniquer, mais ils sont spirituels quand même. Et après ils demandent pardon. Donc il dit, il n'y a pas de troisième voie. Ça a commencé déjà à cette époque-là, hein. C'est pas, il en parle dans les églises. Il parle à un moment de Balaam, vous vous rappelez comment il s'appelait, de Nicolas, les Nicolaïtes, vous vous rappelez? Il prêtait sa femme aux autres évêques parce que sinon il disait qu'il serait trop orgueilleux d'avoir une femme aussi belle. Il dit, je vous la prête comme ça, Aidez-nous mon orgueil va partager. baisser. C'était ça, Nicolas. Donc, c'est pour dire, c'était un esprit charnel, quoi. C'est assez incroyable. Donc, avoir une pensée spirituelle, c'est pas juste une idée passagère, hein. Mmh On mh. l'a vu, c'est une orientation. On va toujours dans le même sens. Donc, c'est une orientation volontaire et profonde de tout notre être. On est d'accord avec tout ce que dit l'esprit, on vote comme l'esprit. Mmh. Intéressant. Et enfin, il y a une autre parole, on continue. Galates 5, 16, 17, on la met ici. Mmh. Je dis donc, c'est une parole qu'on aime bien, elle ne doit pas servir d'excuse, mais elle nous montre en tout cas la vérité de nous. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Donc, marchez, peripatateo, et n'accomplissez pas. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Intéressant. Donc, on voit il dit que les croyants, ceux qui sont convertis en tout cas, ont souvent un combat intérieur entre le désir de suivre Dieu et les attirances du monde
les désirs de la chair. Et il dit non, il y a une opposition entre les deux. On ne peut pas désirer la chair et désirer l'esprit en même temps. Donc c'est de ça dont il parle, et on a fait une petite image par rapport à ça. Il y a les combats qui La normalement. tension. Il y a cette tension qui vient souvent dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actes. On sait qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien parce que l'esprit nous parle et toujours il y a un choix. Tu vois, de tous les Écritures parlent d'un choix toujours. Donc il n'y a pas les trois. Il n'y a pas une troisième ligne. Donc Pour ça. la chair, on a mis une image de pierre, parce qu'il y a un moment, est-ce que ma parole n'est pas comme un marteau qui brise la pierre? Est-ce qu'elle n'est pas comme un feu? On voit une opposition entre quelque chose qui est un feu, l'attraction et les désirs de l'esprit, qui sont complètement opposés aux désirs de la chair. Donc on va faire une petite étude intéressante, on l'a mis en bas. Comment savoir ce qui domine réellement en nous? Qu'est-ce qui domine réellement en nous et comment on peut éviter de se tromper soi-même? Quand on va Ça veut dire qu'on peut se commencer, tromper soi-même. exactement, comment on va commencer? S'il y a quelque chose que de l'esprit en ce moment vous parle, écrivez-le. Rappelez-vous qu'on est en train d'avoir l'intimité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de nous parler, de nous transformer. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive dans chaque sujet qu'on va partager, écrivez-le et après, vous partagez avec le Saint-Esprit pour transformer ce qu'il veut vous dire. Donc, on va essayer d'examiner un petit peu si on est spirituel ou charnel. Sachant quand même, c'est une exhortation, on tend vers ça, et on n'est pas encore ça, parce qu'il il dit, malheur de moi, je ne fais pas les choses que je voudrais faire. Et pourtant, il est en prison, et il y a plein de choses, il a un aiguillon qui l'empêche de s'enorgueillir, mais malgré tout, jusqu'à la fin de sa vie, il n'y arrivera pas. Hein. Personne. Mais il y a voilà, c'est une exhortation pour aller dans ce sens-là. Donc, on peut distinguer, on a fait un petit tableau pour que ce soit peut-être plus facile. Il y a deux natures, il a dit, hein, la nature charnelle et la nature spirituelle, mais il y a aussi une nature pécheresse. Il y a deux façons de penser, et il y a donc deux destinées, puisqu'il y a un qui va vers la mort, d'autre qui va vers la vie. Donc l'homme animal, la chair, on le voit, c'est focalisé sur lui-même et sur le monde. C'est l'essence même de Satan, moi, et je veux tout avoir à moi. Et l'homme spirituel, il a la pensée de Christ, ce qu'on a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 2. Enfin, il dit en Romains qu'il y a une inimitié contre Dieu, donc l'autre forcément, il comprend les choses spirituelles, il est en amitié avec Dieu. On a un résultat, donc c'est la destinée, donc on dit c'est la mort, donc la mort spirituelle et la séparation, donc ça n'a rien à voir avec le grand lac de feu où il y a Satan et les Néphilim, etc. Il dit qu'il y a un endroit qui s'appelle l'enfer, qui est la séparation d'avec les choses de Dieu, puisqu'on a voulu ça. Donc Dieu, laissant le libre arbitre à tout le monde, il ne va pas t'obliger à aimer quelque chose que tu n'aimes pas. Donc tu vas dans un endroit qui sera une séparation spirituelle. Donc c'est ça dont il parle. Hein. Il ne dit pas que si vous avez selon la chair, dans cette vie-là, vous allez mourir. Il dit que spirituellement, plus tard, au jugement, vous serez séparés spirituellement, vous n'aurez pas la vie ni la paix. Rappelez-vous que la paix, c'est comme Jésus, quoi. Résultat, vie et paix, Romains 8, 6. Donc, il n'y a pas de troisième voie. Donc, c'est important. Et on va continuer en parlant des pensées spirituelles. Avant qu'on fasse un petit test, on va parler un peu des pensées spirituelles pour essayer de voir ce que c'est. Et on a fait une analogie. Ça tombe bien, on est au printemps. Les printemps, les arbres se couvrent de fleurs. C'est magnifique. Pour ceux qui ont un jardin, qui aiment bien balayer, vous avez remarqué qu'après, il y a plein de trucs par terre. Des cerisiers du Japon, c'est un truc terrible, ça. J'en ai à côté de mon travail, c'est très beau, très beau. Mais alors après, le parking, c'est Partout. Mais il y en a qui restent. Hein. Donc, il y a certaines qui vont tomber assez rapidement, souvent d'ailleurs, sans donner du fruit, tandis qu'il y a d'autres qui vont mûrir et devenir utiles. Donc, c'est un peu nos pensées, c'est un peu comme ces fleurs-là. On a beaucoup de pensées dans notre tête, je l'ai dit. Hein, je ne sais plus si on avait je crois que c'est si on compte les pensées automatiques, je crois que c'est 1000 pensées par seconde environ. Quoi. On pense sans arrêt à des choses. 1000 pensées au sens des connexions neurologiques. Heureusement, sinon on ne pourrait pas respirer, marcher, se tenir debout, penser, faire un truc en même temps. Donc on est en parfait mouvement, mais on a beaucoup qui passent sans conséquence. Souvent, d'ailleurs, ils disent des pensées vaines, hein, le Seigneur. Mais certaines vont produire un fruit. Qu'ils soient bons ou mauvais, au moins ils vont produire un fruit. Donc, elles révèlent l'état de notre cœur, comme on dit tout à l'heure, tel un homme pense, tel il est. C'est intéressant. Donc, quand une personne a une vie spirituelle, ça veut dire que ses pensées, elles se manifestent. Donc, on le voit dans sa manière de penser, surtout dans les moments difficiles, parce que c'est souvent face au stress, face aux épreuves, qu'il va y avoir une manifestation des pensées spirituelles. On va voir s'il est vraiment
s'il peut être éprouvé comme l'or dans le feu, etc. Donc c'est assez important parce que sinon on peut être très spirituel tous les jours de sa vie, c'est très facile. On va voir comment on peut d'ailleurs donner l'illusion de ça. Et c'est ce qu'on va un petit peu parler juste après. Et Dieu reproche ça à son peuple, vous vous rappelez, il lui dit, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Encore Ézéchiel, vous avez marqué Mm. un prophète très populaire. Mais pourtant, C'est pour ça qu'il Ézéchiel, était enfermé dans des endroits un peu bizarres. et c'est intéressant, Oui. Ézéchiel, parce que Ézéchiel, Dieu l'a donné vraiment le design du temple de la fin. Oui, Donc, c'est c'est intéressant comment lui, il donne des petits trésors pour nous aussi en ce moment. C'est vraiment intéressant. donc c'est intéressant, hein. Mm. Donc il y a ceux qui cherchent Dieu dans les périodes d'épreuve, hein, et lorsqu'il y a une difficulté, donc ils prient, d'un coup ils sont beaucoup plus proches de Dieu. Vous avez remarqué, c'est pour nous tous, hein, je pense qu'on a tous vécu Mm. ça dans notre vie. On pense davantage à Dieu, on prend plein de bonnes résolutions. Une fois que la crise est passée, notre intérêt spirituel diminue fortement. À voir. Après, on parle des bons, on est bon. C'est bon, maintenant, ouf, un problème de résolu, je peux retourner dans le monde. Ouais. Donc la vie spirituelle, on a dit, c'est pas une émotion passagère, c'est une source intérieure qui produit, donc on l'a dit avec les fleurs, du fruit durable. Ces pensées-là finissent par produire du fruit dans nos vies. C'est pour ça qu'on peut découvrir si on est un arbre en printemps, on est des fruits. Ça dépend. Un petit point d'interrogation, parce que ça va être le but de la question, et on va voir le danger de l'illusion. Parce qu'on va s'interroger, comment savoir si on a une pensée spirituelle? Mm. Donc on a besoin de s'examiner honnêtement, et c'est pour ça qu'on n'est pas là pour juger Mm. votre vie ni la nôtre, ni personne. Mais il le dit, il faut discerner, parce qu'il dit, il faut discerner les choses de l'esprit, afin de discerner si on possède réellement, réellement une pensée spirituelle. Donc, il faut utiliser des critères fiables, Mm. parce qu'il y a des signes qui peuvent être trompeurs. Et on va donner 3 signes parfaitement trompeurs qu'on trouve notamment dans le peuple de Dieu, puisque on ne va pas enseigner les vies spirituelles à l'extérieur aux gens du monde, ça n'a aucun intérêt, ils ne le comprendraient même pas. Donc, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas dans l'Église, qui ont des fois des pensées très spirituelles, en fait. Moi, je dirais plutôt mystiques, mais bon. Mais il y en a certains qui lisent la Bible sans y croire et qui sont intéressés par les choses spirituelles. Donc, ils sont tout à fait capables de citer Romains 8, 6, mais de ne pas le vivre. Mm. Et peut-être même nous, quand on a commencé, on a lu la Bible, on était intéressés par ce qu'il y a dedans, mais on n'était pas vraiment convertis. Tu pardonneras à tes parents. Oh, change de page. Ça ne me plaît pas, ça. On ne le vivait pas. Donc, on continue à sauter les pages, je pense. Mais c'est normal, c'est un processus de bonification, hein. Donc, on va parler de 3 signes, 3 faux signes, il y en a certainement plus, qui donnent l'illusion de la spiritualité. Mm. Alors, c'est presque c'est le truc au-dessus de la tête, là, qui est à ce coup brisé. Comment ça s'appelle ça? Oui, la léole. L'auréole, ouais. On peut l'avoir sous les bras ou sur la tête. Donc, 3 faux signes qui peuvent donner l'illusion de la spiritualité. Donc, on a dit qu'il faut des critères fiables, parce qu'on peut avoir des signes d'habitude religieuse, et ça peut être de profondes et puissantes illusions. Mm. Premier faux signe, on va dire, on va appeler ça le pratiquant passif. Il aime écouter de bonnes prédications. Ça ne nous parle pas, ça. Il y a Ça ne l'ensuite vous parle pas personnellement? Ah, j'aime écouter une bonne prédication, non? On a tous, ah, c'est bon, une bonne prédication. et surtout, il y a les sanctions des chiens. Waouh! Ouais, l'onction du chien. Waouh, Waouh! c'est bon. Ah, c'est magnifique. Vous avez vu là? Il y a l'onction de la vache aussi. Hum, hum. Mm. Je ne ferai pas l'autre. Donc, le fait d'apprécier de bonnes prédications ne prouve pas qu'une personne a une mentalité spirituelle. Yes. Oh là là, combien de fois on entend, ah, j'ai écouté une prédication d'un gars, mais extraordinaire. Il la vit pas du tout, donc il n'y a pas d'intérêt. Donc nous aussi, on peut avoir des super prédications, mais si on regarde après quel fruit ça a apporté dans nos vies. Donc du temps de Jésus, bien sûr, il y avait déjà beaucoup de personnes qui aimaient écouter son enseignement, vous avez remarqué. Dès que le message était terminé, elles oubliaient rapidement ce qu'elles avaient entendu. Donc on y vient, donc vous avez vu c'est une espèce de creuset dans lequel il y a un filtre, une espèce de filtre à air, où il n'y a que des petites particules qui passent, et l'autre, elles vont faire des racines. Je reviens au dessin dans quelques secondes.
puisqu'il parle des deux parties. Je vais le relire, je me dis finalement c'est pas intéressant, mais c'est quand même intéressant si on regarde Il dit quand même que sur 4 types de semences, il y en a 3 qui vont se perdre, hein. Il y en a une qui va garder. Donc il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, il dit, hein, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin, celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, donc c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine. Il manque de persistance. Dès qu'une tribulation survient, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Bon, c'est une parole des derniers temps, ça, quand même, puisque c'est marqué que beaucoup tomberont à cause de ça. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais que les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. J'ai pas mis le troisième. Donc, on revient à ce qu'on a dit là, vous vous rappelez? On a vu qu'en réalité, celui qui fait des racines, la prédication va donner un effet durable. La foi en Dieu va grandir, les besoins spirituels sont nourris, c'est un peu pour ça qu'on écoute des messages, et la compréhension spirituelle a progressé. Ça change les livres. Peut-être la dernière fois, à l'époque, il n'y avait pas de prédication dans les églises, puisqu'ils étudiaient la parole ensemble et ils enseignaient ensemble. La seule fois où il y avait des prédications, c'était hors du temps pour les non-convertis. Ils prêchaient la parole aux non-convertis. Donc là, il y avait le mot prédicateur. Mais le mot prédicateur n'existe pas avant les années 350, 400. Il n'y avait pas de message dans les églises, hein. Ça n'existait pas. Donc c'est important. Et enfin, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend déjà. C'est important qu'il comprenne. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Donc, premier faux signe, écouter des bonnes prédications n'est pas suffisant. Ça peut donner l'illusion qu'on se dit au moins, en même temps, quand on écoute des prédications, ça évite d'écouter d'autres bêtises, mais ce n'est pas forcément un signe qui va te dire, bon, c'est ça qui va faire que tu as des pensées spirituelles. Deuxième faux signe, la prière éloquente. Savoir bien prier avec émotion et ferveur ou éloquence ne montre pas non plus que c'est une vraie spiritualité. Vous avez remarqué, il y a des gens qui sont très très forts, mais c'est un don naturel. Moi, j'ai un don de parler, par exemple, mais ce n'est pas pour ça qu'on est spirituel, parce qu'on dit beaucoup de mots, etc. Donc, on voit qu'il y a une espèce d'iceberg entre l'éloquence, l'émotion, le talent naturel, et de prêcher, hein, tu peux bouger dans tous les sens du truc, avec des forces et puissances. Tu mets de l'accent partout, hein, je ne vais pas citer, mais c'est tellement populaire. Hein. C'est pas ce qui va donner une vraie spiritualité. Certaines personnes ont un talent naturel pour ça. Donc les dons naturels doivent être utilisés au service de Dieu. Donc la vraie question est de savoir si cette prière est avec humilité, s'il y a un respect envers Dieu, ou est-ce il parle à son ami, mais pas non plus à son copain. S'il y a un amour sincère pour Dieu, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui accompagne ces paroles, ces Dans la prêches? vie, en fait. C'est ça, parce qu'en fait, c'est les manifestations typiques d'une religion. Il y a l'enseignement et après, il y a un grand moment de prière, où il y a des réunions de prière, qui ne sont pas forcément le même moment. Donc, c'est les deux choses, finalement, qui sont dans la vie religieuse générale. Puisque, encore, je vous dis, à l'époque, ils étaient dans les maisons, donc tous les jours, ils priaient. Ils priaient sans cesse. Il n'y avait pas de réunion pour prier. Qui ont fait une réunion de prière vendredi? Ils priaient toujours. Jour et nuit, il le dit. Le matin, le soir, je me couche et je médite ta parole. Donc, on voit que l'émotion, la ferveur, ça ne suffit pas. Donc, c'est comme un panneau routier qui n'avancerait pas lui-même, quoi. Il signale quelque chose, mais il tombe dans son propre piège, quoi. Il signale quelque chose où il ne va pas. On disait ça une fois. On ne peut pas enseigner quelque chose où on n'a pas été, quoi. Je ne peux pas te montrer le chemin d'un endroit où je n'ai pas été. C'est difficile. Mais ça n'empêche pas que prier, c'est important et qu'on peut très bien avoir de l'éloquence nous-mêmes. On peut avoir même des moments où prier, ça semble difficile, c'est même un peu vide. Donc ça ne veut pas dire que d'un seul coup, on a peur de prier avec éloquence. C'est ça le piège, hein. Ça dépend de la motivation qui est derrière. Si on continue à chercher Dieu sincèrement et en persistance, la foi revient, elle est augmentée et la prière augmente. Mais c'est pas, on veut juste dire attention aux fausses illusions. C'est important parce qu'on le disait une fois, surtout depuis qu'il y a eu le Covid, où beaucoup de choses se sont fermées, où les gens ont commencé à s'habituer à aller dans les prédications online, en ligne, ils ne connaissent pas le pasteur. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il vit, le pasteur.
Connaissez pas le Et quand il prie, on ne sait pas quelle est sa vie non plus derrière. Mm. Donc, il y a une méfiance, attention aux faux signes qui montrent que la personne a une pensée spirituelle Finalement. et qui est pour être notre guide, éventuellement. Parce qu'il dit, dans les derniers temps, il y aura quoi? De faux enseignants et de faux bergers. Mm. Bah, c'est surtout facile si tu ne les connais pas, parce qu'on ne peut pas distinguer quelque chose qu'on ne connaît pas réellement. Et enfin, le dernier faux signe, si on peut dire, un invité de passage, être touché temporairement par des discussions spirituelles. On a beaucoup hésité sur les dessins, parce qu'on en avait d'autres qui étaient sympas. Donc, des fois, on entend d'autres croyants parler de Dieu, ce qui est très bien, ça nous motive d'ailleurs, mais ça peut éveiller temporairement seulement des pensées spirituelles. Donc, elles peuvent ressembler à des invités de passage un petit peu. Elles viennent à un moment dans ta maison, et ta maison, c'est le temple du Saint-Esprit, et elles repartent aussitôt. Mm. Elles n'y prennent pas racine, quoi. C'est pas comme un invité permanent, c'est-à-dire genre un enfant, quelqu'un qui vit chez toi, et quand il est absent, ton enfant, tu sais qu'il n'est pas là, tu t'en rends compte, quoi. Tu t'en rends compte. Donc, ce n'est pas un invité, elles y restent naturellement et durablement, et leur absence se fait sentir quand elles partent. Donc, ça veut dire que écouter les super prédications, prier de façon éloquente et parler sans arrêt des choses de l'esprit en permanence ne prouve pas que la personne est spirituelle. Est-ce que la chose est restée à l'intérieur ou est-ce qu'elle est juste de passage? C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui parle de choses spirituelles, mais qu'est-ce qu'elle parle après? Qu'est-ce qu'elle prie quand il n'y a plus personne? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle n'écoute plus la prédication? Donc, c'est des signes sur lesquels on doit nous-mêmes nous interroger avant de passer à ce que c'est qu'une mentalité spirituelle réellement, puisqu'il y a une promesse qui est accompagnée d'un mini-jugement, si on peut dire, dans une chose. On aura la vie et la paix, dans l'autre, on aura la mort spirituelle. Donc, c'est important de se poser cette question et de ne pas se laisser tromper par des choses, parce que nous-mêmes, on peut être un peu de chaque chose comme ça. Et on doit se réveiller un petit peu. Et dans la pratique, pour nous, Dans la par pratique. exemple, on peut dire, ben, ici, on mange beaucoup, on mange bien. On peut dire, j'étais dans le restaurant gourmand, très bon. Et qu'est-ce que vous savez manger? Je ne me rappelle plus. Je crois il y avait une grande, évidemment, il y avait une grande entrée, très jolie. Il y avait des L'entrée, c'est l'adoration. pains. Il y avait un bon parfum de ce restaurant. Et les gens sont très gentils, par contre. C'est le serviteur impeccable, la table avait bien décorée. Mais qu'est-ce qu'il y avait mangé? Je me rappelle. Je sais qu'il y avait quelque chose, même pas, je me rappelle plus de le nom. Des fois, ici, on peut manger plein de choses. Qu'est-ce qui va m'en rester? Si pour chaque réunion ici, Pour ça, il faut prendre des notes. et même pas, parce qu'on peut, j'ai des livres, Des livres de notes. et de tout ça, combien sont restés? Qu'est-ce qu'on a extrait? Et combien de choses sont produits des fruits dans nos vies? C'est dans chaque dimanche ici, par exemple. Une seule semence, vous savez, pris et gardé, et vous commencez à voir un fruit, alléluia. Vous l'avez vécu, quoi. Vous avez vécu. C'est ça dans la pratique. On peut lire quelque chose, mais en même temps, qu'est-ce qui reste vraiment en nous? Qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que ça produit des fruits? Ou simplement, comme on vient de dire, ce sont des invités passagères qui viennent chez nous, dans nos maisons spirituelles, rentrent et sortent. Mais sont bien, par contre, mais qui restent. On doit persévérer. C'est pour ça qu'on doit être bon administrateur de tout ce que Dieu nous donne, soit dans le moment des prières, soit de vision, soit de la parole, rentre plus profond. Si chaque moment de la parole qu'on partage vous donne des fins, cool, ça veut dire qu'il y a un effet. Si simplement vous savez passer, c'est bon, et la semaine continue, bah, il y a quelque chose à régler. C'est pour le mettre en pratique pour nous tous les jours. C'est de discerner entre nous qu'est-ce qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on produit des fruits. Sinon, de regarder la terre, parce que la terre, c'est important, nos cœurs. Qu'est-ce qui se passe? Nos pensées. Donc, c'est important, elle parle de fruits, pour donner un exemple précis. Par exemple, si on regarde une prédication sur le pardon, est-ce qu'en sortant de la prédication, on a pardonné à quelqu'un? Non, mais je veux dire, j'ai donné un exemple parce que c'est un fruit de l'esprit. Hein. Mais c'est pour dire aussi que on pourrait très bien dire, ah, j'ai regardé une super prédication sur le pardon. Ouah, t'as appelé ton père, ça y est, t'es réconcilié. Voilà, toi. Non. Donc, c'est dangereux de dire, j'ai écouté une super prédication sur la patience.
Et 2 minutes après, allez, Et même pas ton père, ton frère, ton frère. qui c'est Oui, à ton côté de frère, ça, toi. c'est plus Est-ce important. qu'il y a le pardon pour ton frère? Ah, Donc, c'est pour dire, non, il faut se poser la question, parce que à chaque fois qu'on écoute une prédication, ça serait bien de se poser la question, qu'est-ce que j'ai mis en pratique de cette prédication? Bon, c'est important, et c'est vraiment un truc, un exercice mental qu'il faut faire, comme penser à ses pensées. On continue. Comment reconnaître une véritable mentalité spirituelle? Donc, la vraie question, c'est pas de savoir si on a des pensées spirituelles occasionnelles, parce que ça suffit pas, mais qu'on ait vraiment une mentalité spirituelle. Donc, ça veut dire qu'en fait, est-ce que nos pensées, notre phronéo, notre orientation, comme on dit tout à l'heure, c'est la mentalité, donc c'est l'ensemble des pensées est entièrement rempli de choses spirituelles. C'est-à-dire, est-ce que toutes nos pensées vont dans le même sens, quoi? C'est ça la mentalité spirituelle. C'est le but. On n'y arrive pas tout de suite, puisque vous rappelez que c'est difficile, mais qu'il y a que l'esprit qui peut nous aider à le faire quand même. Et Pierre dit ça, je crois que je l'ai marqué après. oui. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, il dit ça. Donc la paix et la vie dépendent du fait que nos pensées sont continuellement tournées vers Dieu, en permanence tournées vers Dieu, en abondance. Et il vous rappelez que juste avant le déluge, il dit toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, vers la chair. Jugement de Genèse 6,5 pour le déluge. Donc on voit que le mal du monde, parce qu'il dit vers le mal, on voit que le mal du monde ne se mesure pas seulement par des actes visibles, il dit, mais la qualité de leurs pensées qui remplissaient leur cœur. C'est marrant parce qu'il dit que quelque part, quand on voit ça, il dit, je viens juger non seulement leurs actes mauvais qu'ils faisaient sur la terre, mais aussi leurs pensées qui étaient en permanence mauvaises. Mm. Il dit, je me repens vraiment d'avoir fait ces personnes-là, les fameux Néphini. Donc, quelles sont les pensées qui occupent principalement notre esprit? Et avant de passer ça, c'est important de dire que la paix, c'est pas l'absence de problème. C'est un autre mot d'ailleurs. C'est d'autres choses. Et ça, c'est important parce qu'on dit, ah, j'ai pas la paix. Non, mais je sais qu'il y a des choses qu'il faut retourner, mais je fais confiance à Dieu. Donc, c'est la façon, c'est le d'être plutôt que de résoudre un problème. Donc la dernière fois, on avait dit qu'il y avait une tension entre ce qu'on proclame, ce qu'on déclare, ce qu'on lit et ce qu'on vit réellement. On a vu peut-être 5%, 10%, mais on devrait vivre plus. Il dit que si on affirme, alors que les réalités spirituelles sont plus vraies que les choses naturelles, ce qui est vrai, je vous garantis, les choses spirituelles sont plus vraies que les choses naturelles. Mm. Si vous ne l'avez pas expérimenté, on peut prier pour que vous ayez un moment, ces moments de révélation, vous êtes dans la rue, d'un seul coup, vous voyez que les choses ne sont pas vraies. Mm. À travers les personnes, il y a quelque chose derrière. Mm. Et comme si on prenait de la hauteur en ballon, tu sais, tu prends un ballon et tu dis, ah, les petites voitures, ah, les petites maisons, ah, les petits trucs, c'est tout petit en fait. Et quand tu es là-haut, ouah, quand tu revois du ciel, tu dis, tout est petit quand même, hein. Donc si on est vraiment ça, c'est-à-dire que nos pensées devraient le refléter. Donc les pensées, nos actions. Et on voit que les incroyants, on peut dire, hein, on va espérer que les incroyants, ils remplissent leurs pensées de quoi? Des affaires, le travail, l'argent, la politique, les préoccupations quotidiennes, etc. Une personne spirituelle va chercher plus les choses qui plaisent à Dieu. Mais on voit cette dichotomie, un peu cette opposition qui fait qu'on peut être très bien croyant et continuer à être obsédé par les choses du monde. Mm. Et donc on ne vit pas vraiment ce qu'on proclame. Et en plus, ça provoque des désordres particulièrement forts avec le stress, parce que Dieu insiste, donnez-moi vos pensées, prenez du repos, parce que sinon vous allez vers la maladie. Mm. Si vous riez plus, vous êtes en problème. Mm. Donc il insiste, vous en aurez un peu plus dans un livre qui va bientôt sortir. Il y a beaucoup de pensées qui sont inutiles, donc qui sont vaines, parce qu'elles viennent, on l'a dit tout à l'heure au début, de l'orgueil, des désirs charnels, etc. Et Oui, donc, c'est on pas. doit se demander honnêtement, quelle place les pensées spirituelles occupent vraiment dans notre esprit, parce que l'esprit, c'est un, c'est un pool un petit peu de neurones. Donc, il y a donc des pensées qui sont, les pensées, vous savez elles sont spirituelles. Les gens disent, d'où viennent les pensées? Mm. Pensez à un scientifique, il va dire les pensées viennent des neurones. Non. Les pensées créent les neurones. Plus tu penses, plus tu crées de neurones. Ça n'a rien à voir. Quand on est, on a tous la même quantité de neurones à peu près, et elles se connectent entre elles parce qu'il y a des choses de la respiration, par exemple, c'est inné, c'est obligatoire, sinon on ne peut pas vivre. Mais les pensées qu'on a, plus on pense, plus on développe des neurones et on tue les autres neurones. C'est scientifique. Il y a 3 4 livres qui ont été écrits là-dessus récemment par une neurologue chrétienne qui est super intéressant. Donc les pensées sont pas créées par notre cerveau. Donc, en quoi on occupe notre cerveau? Donc il y a une place dans le cerveau
Il faut lui donner de la place. Et plus tu l'occupes par quelque chose de spirituel, plus tu repousses les choses charnelles. Et je parle de ça de scientifique. Hein. Donc, première question, le vrai signe numéro 1, parce qu'on a fait les faux signes, on va faire quand même 2, 3 signes. L'état de nos pensées par défaut. Mm. Parce que c'est vrai que quand on est occupé, les pensées sont différentes. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est dans le repos et non pas dans le travail ou les obligations? Donc le repos, donc on en a beaucoup. Hein. De l'extrême On a, mental. quand on a des moments de silence, Mm. malheureusement, il y en a de moins en moins dans notre génération et les gens ne prennent plus le temps d'écouter le silence. Une belle chanson qui s'appelle Sound of Silence. Il parle de ça, hein, qui est une chanson chrétienne. Et donc, ils disent, dans le réveil, quand on se réveille au matin, ben, on n'a pas d'activité. Avant de s'endormir, ben, c'est pareil, un petit moment d'endormissement. Pendant un trajet en voiture, quand tu prends ta douche, quand tu vas aux toilettes, quand tu remplis ta voiture avec de l'essence, il y a plein de moments comme ça qui sont des moments de repos, en fait, où il y a... Donc, qu'est-ce que sont les pensées qui viennent à nous? Donc, c'est un premier signe. À quoi on pense quand on est dans ces moments-là de repos? Vous vous rappelez, il y a marqué dans Deutéronome, on l'a lu tout à l'heure, Mm. tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, mais quand tu voyageras aussi. C'est-à-dire quand tu boulonnes et quand tu es en vacances. Tu en parles aussi. Donc il est dit, on doit, vous ayez des discussions spirituelles dans votre famille. Mm. Vous êtes à votre travail, c'est difficile, il n'y a pas toujours les enfants, mais dans vos moments de repos, à chaque fois que vous pouvez, faites-le. Le psaume 16 dit, je garde l'Éternel constamment devant mes yeux. Il dit que je remplis en permanence mes pensées spirituelles. Donc on voit qu'une personne spirituelle, c'est difficile de dire ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, se limite pas à la communion avec Dieu dans des moments religieux particuliers, donc pratiquement le moment de l'Église. Ses pensées retournent spontanément vers lui toute la journée, en permanence. Mm. Ça revient vers Dieu en permanence. Mm. C'est presque deux signes en même temps. Il y a un autre signe, je ferai un slide. On appelait ça la tristesse de la négligence. J'espère que ça vous arrive. On a dit tout à l'heure que les pensées spirituelles, c'est comme des enfants qui restent dans la maison. C'est-à-dire que quand l'enfant s'en va, il y a quand même une tristesse un petit peu. Il y a Un vide, il y a un bien vide, sûr. il y a quelqu'un qui manque, il y a quelque chose qui manque. Et on parle d'enfants naturels, on pourrait parler d'enfants spirituels aussi. Quand on est dans la communauté, que quelqu'un part, il y a un vide qui se crée. Mm. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'on est attristé lorsqu'on a négligé les choses spirituelles? Mm. On a vu, il y a une illusion, une personne, un cœur froid, va facilement commencer à négliger les choses de Dieu. Elle va devenir au début tiède, parce que Dieu n'aime pas du tout, et enfin finalement elle va devenir froide, Mm. spirituellement. Donc la vraie marque spirituelle, c'est qu'une personne spirituelle, elle ressent un regret sincère, on l'a mis, face aux occasions qu'elle aurait pu avoir de passer avec Dieu. J'ai regardé une série, oh là là, j'ai perdu mon temps, dire que j'aurais pu être avec mon père, avec Dieu, lui parler, etc. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder des séries, même si je le dis quand même, mais il y a un truc qui fait que son cœur sait que c'est pas bon, quoi. Il se rend compte que d'un seul coup, il aurait pu faire autre chose quand même. Il a perdu le temps, Il a perdu simplement. son temps. Donc, un des premiers signes, c'est que la personne a une espèce de tristesse parce que d'un seul coup, il y a quelque chose qui manque dans sa vie, quoi. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quoi, imprégné dans quoi? Dans son âme, dans son cœur et dans ses mains aussi, dans ses actions. Et c'est intéressant parce que on avait étudié le sept esprits de Dieu. Je ne sais pas pour vous, parce on avait insisté justement sur le chapitre de vraiment de rentrer, de lire, mais des Il y a une réflexions question à la fin. et des questions avec le Saint-Esprit. Et qu'on a fait toutes ces choses, enfin, pour moi, je parle personnellement, il y avait quelque chose de tellement fort. C'est comme si l'Esprit de Dieu m'a rappelé des moments précis de ma vie quand je commençais avec lui. Et ça m'a attristé. Et je dis, waouh, Seigneur, même pas je me rappelais de ça. C'est comme si le Seigneur me disait, me manque ces moments avec toi. Ouais. Des choses qu'on dit, Seigneur, je suis avec toi tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comment, tu te rappelles quand on a joué tous les deux pour faire machin, qu'on a sorti tranquillement sans problème, tu te rappelles? Je dis, ah oui, parce qu'on est tellement des choses, que les choses simples, on l'oublie. Et Dieu est vraiment des détails. L'Esprit de Dieu est vraiment comme des détails.
que même pas, on ne fait pas compte de ça, mais pour lui, il manque. Mais que pour nous aussi, la parole, que pour nous, le temps avec Dieu, on se laisse polluer vraiment de tout notre travail, les plein de choses, la liste des affaires à faire et tout. Mais finalement, on doit avoir le repos. C'est pour ça qu'il parle de shalom, il parle de Shabbat, parce que c'est un moment vraiment de rentrer avec le Seigneur pour faire le point avec lui et rentrer à un moment de repos. Et là, on ne le fait pas. Et Dieu, pourtant, a laissé sur la parole comment on doit vivre. Et on est épousé complètement parce qu'on ne fait pas ce que la parole nous demande de faire en tant que créateur de lui, création de lui. Création, oui. Création. Et donc, oui, c'est ça, c'est un peu se rappeler, en fait, quand on était tout jeune, la passion qu'on avait qui s'est refroidie, ça devrait pas arriver, théoriquement. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est pas forcément en lisant des prédications qu'on va retrouver ce feu-là, c'est quelque chose de communion personnelle. Donc c'est intéressant de savoir si le changement qui est en nous spirituel, parce qu'il y a deux types de changements qu'on peut voir. Alors, le changement spirituel, C'est mature. la vraie chose qu'on pourrait dire, dont la Bible parle, parce qu'il y a un homme ancien qui est enlevé, il dit que c'est quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on est une nouvelle personne. On reçoit le Saint-Esprit, donc quand on a le baptême du Saint-Esprit, théoriquement, c'est là que quelque chose devrait se passer. Ça peut être spectaculaire, des fois, c'est pas toujours spectaculaire, mais c'est quand même le moment d'entrée. C'est pour ça que c'est important de ne pas baptiser n'importe comment aussi, pour que la personne ne soit pas déçue après et elle va demander à se rebaptiser, on voit ça sans arrêt. Donc c'est important de savoir qu'il y a quelque chose. Donc il y a une différence entre le changement moral et le changement spirituel. C'est très, très différent. Changement moral, parce que les deux affectent le comportement extérieur. Donc des personnes peuvent modifier leur comportement extérieur, on parle justement du baptême un petit peu, sous l'effet de quoi? Des circonstances, de l'émotion. Des fois, on ne se baptise pas forcément pour les bonnes raisons. Ah, l'amour du Père, mais dès qu'il n'y a plus l'amour des frères, l'amour du Père se refroidit. Donc c'est important que ce ne soit pas les circonstances ou émotionnelles, ou même la pression sociale. On voit ça, tu ne peux plus rentrer là si tu ne te baptises pas. La nouvelle conversion, quoi, la conversion spirituelle. Donc c'est la pression sociale ou même une conviction religieuse, mais qui est passagère. On en a vu des baptêmes passagers. Hein. Mais est-ce que c'est intéressant pour... On en a vécu. Heureusement, le Saint-Esprit, il est là. Heureusement, voilà. Parce que c'est pour ça l'importance de l'administration, d'administrer. Ça veut dire que nous, en tant que communauté, on est responsable de faire disciples. Parce que c'est pas simplement qu'on dit de baptiser, c'est bon. Non, de donner la nourriture après. Parce que comme on avait dit, t'avais dit tout à l'heure, c'est la porte d'entrée et c'est à nous de nourrir, d'aider ces bébés comme un bébé normal. De donner les biberons, de donner des changements de couches, enfin, elle fait tout. Et après, il commence à grandir, évidemment, vient une relation personnelle. Mais c'est à nous, c'est la maison, on doit être vraiment conscient de ça. C'est partie de l'administration qui nous correspond à nous en tant que parents. C'est pour ça que pour Dieu, c'est important d'élever des parents spirituels. C'est pour ça qu'on ne doit pas négliger les choses que Dieu nous donne. Et ça, c'est une partie de notre mandat, quelque part. Donc tout ça pour dire, donc, le changement du comportement, qui est donc un changement moral qui vient d'une émotion, d'une pression passagère ou d'un rite religieux, peut durer des fois très longtemps. 10 ans peut-être, la personne peut être croyante, baptisée, etc., mais elle a eu juste un changement moral. Dès qu'il y a une épreuve, une persécution, une difficulté profonde de la vie, on voit que la transformation est extérieure. Tout disparaît. Parce que justement, il se fiait à l'homme, il se fiait à la prière, à la prédication, à ce qu'on leur enseigne, mais la vie intérieure, elle n'était pas transformée. Il n'y a pas eu vraiment cette transformation spirituelle, cette relation. Le Saint-Esprit, finalement, c'est pour ça qu'on continue dans ce thème du Saint-Esprit. On a fait un petit tableau, mais c'est difficile de définir par un tableau quelque chose d'aussi profond, parce que c'est quelque chose de réel et d'humain, et donc il faut le vivre. Donc le vrai changement, entre le changement moral qui est superficiel et un changement spirituel qui est profond, donc il y en a qui, on l'a dit, ça modifie uniquement le comportement extérieur visible, donc ça donne une illusion en tout cas. L'autre, il y a une transformation de la nature intérieure profonde, donc ses pensées, ses désirs, ses motivations, puisqu'on a dit que c'est ça la pensée spirituelle, c'est ça le phronéo, ont été transformés. L'autre, on a dit, c'est modifié par l'émotion, la pression sociale ou un rite religieux. L'autre, c'est une manifestation de l'œuvre du Saint-Esprit dans la personne. Et c'est facile de voir ça, en général. La première, on l'a dit, c'est fragile et c'est temporaire dès qu'il y a la persécution, etc., ou l'épreuve.
Et on l'a dit, dans les derniers temps, c'est ce qui va se passer. Ils vont trahir leurs frères, ils vont perdre la foi, ils vont changer de religion. En gros, c'est un peu ce qu'il dit, l'apostasie, c'est un peu ça. L'autre, elle produit un fruit durable qui résiste même pendant la crise. Et enfin, changement moral, la personne a quand même, malgré l'extérieur, des péchés dominants, on va dire, un ou deux dominants qui dominent dans sa vie. C'est pas plusieurs péchés, il est quand même moralement un peu mieux, mais il y en a encore qui sont tolérés. Donc il y a encore des zones d'ombre qui sont tolérées dans ces personnes-là. Et l'autre cherche vraiment à soumettre toutes les dimensions de sa vie à ce que dit l'Écriture, à ce que dit le Saint-Esprit, à la vie de Dieu, la vie et la paix, ce qu'on dit. Et c'est pour ça que la parole dit d'être persévérant, de persévérer, est-ce que vous savez, de garder précieusement les trésors que vous savez et surtout de rester fidèle, parce que c'est vraiment le nom de Jésus, fidèle. Lui est fidèle. La fidélité fait partie de sa persévérance. Alors, elle a parlé de disciples, c'est intéressant. Ne critiquons pas non plus les changements moraux en sens, c'est mieux que rien quand même. Mhm. Les changements moraux, ça ne doit pas être méprisé, c'est comme un petit commencement, Mhm. parce que Dieu va s'en servir comme une préparation à quelque chose d'autre. Donc c'est là l'intérêt que la personne soit en communauté et qu'on puisse, nous, continuer à faire des disciples les uns des autres et à partager les uns avec les autres, parce qu'il y a des ajustements qu'on peut avoir, parce que la personne peut très bien justement, dans son changement moral, d'un seul coup en avoir marre de son péché dominant et venir en parler à toi, pas forcément au pasteur, à toi des fois. Et toi, tu vas avoir un rôle pour essayer de le libérer de ça. Et du coup, ben, son changement moral est quand même mieux. D'un seul coup, ça devient plus un changement de vie, quoi. Donc, les changements moraux doivent être encouragés malgré tout, hein, mais c'est pas ça qui va donner un mérite devant Dieu à la fin. Ce qui va donner un mérite, c'est un changement spirituel. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se trompent en pensant qu'une amélioration morale, c'est ça la nouvelle naissance spirituelle. On a dit le véritable renouvellement des pensées, touche l'être humain dans toute sa totalité, âme, corps et esprit. Et d'ailleurs, on termine par ça, je crois. Mm. On a une transformation totale. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit, entre autres, que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé irrépréhensible pour la fin des temps. Donc ça veut dire qu'il ne transforme pas seulement certains comportements visibles, mais l'ensemble de la personne. Pas isolé, donc les pensées, on l'a dit tout à l'heure, les désirs, les émotions et les actions, ce qui s'appelle phronéo, hein, une pensée qui amène à une action concrète. On a dit tout à l'heure, il y a un refus du compromis. Hein. Vous vous rappelez, à un moment, Naaman, il va pécher, il va dire que Dieu me pardonne pour ce péché-là. Juste celui-là. Les autres, non. C'est fou, quoi. Donc, il y a une obéissance partielle ne peut pas être tolérée. Et la vraie marque, on a mis le croyant authentique, j'aime bien l'authenticité, c'est intéressant comme mot, et cherche à placer toutes les dimensions de sa vie, de son existence, donc ce qu'elle fait, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle désire, vers Dieu, même si, on l'a dit, il y a quand même des faiblesses qui Oui. vont toujours être là. On ne peut pas faire totalement ce qu'on voudrait faire. Bon, il le dit à Paul. Donc si Paul le dit, je pense que nous, on peut le dire aussi quand même. Il était un peu fort quand même là-dedans. Il avait comme Jésus en plus. Oui, et c'est dans la faiblesse que Dieu va se glorifier. C'est bien. C'est bien dans le sens qu'on est plus dépendant du Saint-Esprit, en fait. Et enfin, un des signes, si on peut dire, de cette transformation totale, on l'a dit, c'est l'embrasement total. Mm. Donc, Osée, il parle de ça, un amour sincère pour toutes les choses de Dieu, car Dieu déteste le cœur partagé, ce qu'il appelle un double cœur. Leb, leb, exactement, il dit dans le truc. Donc, une personne transformée, on a dit tout à l'heure, ne sélectionne pas les vérités bibliques qui lui plaisent, c'est pour ça qu'on a une petite Bible. Il aime une petite parole, mais pas toute la parole, ça implique trop de compromis. Et enfin, elle aime Dieu pour sa sainteté, on a mis une couronne, et il y a une bénédiction avec ses mains parce qu'elle fait ce qu'elle dit et ce qu'elle aime. Donc c'est intéressant. Elle manifeste dans la chair les choses qu'elle a reçues spirituellement. C'est important. Donc c'est ce qu'on a dit, un espèce d'embrasement total où l'être humain est entièrement consommé par les choses spirituelles. Donc il y a une vraie cohérence entre ce qui est lu, ce qui est dit, ce qui est proclamé, ce qui est vécu. On a dit ce fameux dilemme entre ce qu'on déclare, ce qu'on proclame et qu'on chante sans arrêt. On a chanté des choses très puissantes tout à l'heure. Sa fidélité est grande. Et combien de fois on entend à la sortie des gens qui disent qu'ils n'ont pas été bénis par Dieu. Dieu m'aime pas. Oh non, j'ai encore des problèmes dans mes finances. Dire que Dieu n'est pas fidèle. On proclame avec notre bouche qu'il n'est pas fidèle alors qu'on vient de chanter qu'il est fidèle. Donc ça, c'est une prédication. Quand on chante la parole de Dieu, Dieu est fidèle, c'est dans la parole de Dieu. Hein.
C'est pas quelque chose qu'on a inventé, Dieu fidèle, ça fait joli, quoi. Et dans le pensée, toujours, il y aura le combat, comme on avait parlé tout à Il y a un l'heure. combat. Les combats, c'est justement c'est une porte qui fait qu'on peut réagir. Ça veut dire que dans les portes spirituelles aussi, il y a des pensées qui sont récurrentes, mais qui viennent de l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut, on avait parlé au début, être clair, c'est quel gouvernement qui me gouverne? Parce qu'il y a de la ténèbres, il y a des ténèbres, il y a des lumières. Il y a des dieux et il y a des satans. Donc il y a des comportements évidents dans nos vies qui fait, je peux pas, qui c'est qui mon père? D'ailleurs, Jésus et dit à ses disciples, tu sais, votre père, c'est le diable parce qu'il fait mentir. Bah, vous connaissez Votre père, c'est le diable. le verset. Mais justement, ça, c'était discerner rapidement. Non, c'est pas un pensée des dieux. Là, je suis des royaumes, c'est la lumière. C'est pour ça que lit la parole consciemment de dire, Seigneur, c'est pour ça qu'on parle de la maison. On a parlé de la maison depuis le début de l'année. La maison, quand je vois des poussières dans la maison, la première chose qu'on fait, c'est prendre un chiffon et on nettoie. C'est ça. Ah, qu'il y a l'eau qui coulait ou le café sous la table, immédiatement, on prend quelque chose et on nettoie. C'est ça la vie. C'est de prendre soin de nos maisons de pensée, parce que nos pensées tellement radicales et tellement fortes, parce que c'est une colonne dans nos vies. Parce que si les pensées sont épolluées des choses, immédiatement, on va parler ce qu'on pense. Et rappelez-vous que quand on parle des pensées, il parle du cœur. Donc, quand vous parlez, vous entendez ce que vous parlez. Ça, c'est important de discerner. Comment je parle? Comment je m'entends? Attends, si je parle d'une façon négative tout le temps, que je me plains, il y a l'amertume qui est rentrée. Donc, je dois passer par là. S'il n'y a pas de gratitude, par exemple, pour mon travail, pour les choses que je vis, parce qu'on voit toujours les choses négatives, parce que Dieu me donne le matin. Merci, comme mon me dit toujours, merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je peux manger. Merci Seigneur, parce que je peux m'habiller. Merci Seigneur, parce que j'ai la force pour me lever et marcher. J'ai un travail, j'ai la nourriture, j'ai mes enfants. C'est ça la gratitude, quand on commence à remplir nos pensées de sa parole, parce qu'on pense, non, c'est la parole qu'on doit le lire. Évidemment, la parole est pratique. C'est pas dissocié. Et des fois, c'est pour ça, c'est une partie en plus qu'on peut regarder où nous sommes. Si on est religieux, la façon de voir religieusement, ça veut dire, on va pas parler à l'église ici, hein. Ah, attention, ça veut dire qu'il y a une religiosité en toi, que même pas, tu ne peux pas parler librement de la parole, que c'est naturel, parce que le fait de remercier en tout chose, de la parole, je le mets en pratique. Ça veut dire que l'Église, si on peut dire comme ça, l'Église, je le mets en pratique tous les jours. Donc, je remercie à Dieu dans toutes choses. Je prie sans cesse. Je vais pas à l'église. Et pourtant, je prie tout le temps, Seigneur, merci, parce que mon travail a un client, parce que Seigneur, que la route soit bien, Seigneur, que je garde ma conversation avec mon chef, je ne sais pas. Ça, déjà, tu mets en pratique la parole. Seigneur, que je peux avoir la paix. La parole de Dieu dit clairement, si la paix est en toi, cherche le royaume de Dieu et les choses sont ajoutées. Ça veut dire que je fais confiance chaque jour pour choses que je dois payer si j'administre bien. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour administrer les choses que Dieu nous a données. Pas des choses qui sont vides, qu'on n'a pas sommées. Donc, ces choses sont dans la vie quotidienne et pratiques. Je le mets en pratique, c'est ça. C'est ça, vivre en Christ, en vrai. C'est pas séparer la parole. Ça veut dire que la parole marche en nous, dans les vies quotidiennes. Donc, Et pardon, il y a quelque chose d'important parce que je vis quelque chose dont, je vais le dire comme ça, et désolé si ça tombe mal, peut-être c'est pas le mot correct que j'ai utilisé, c'est dans la culture évangélique. La culture évangélique, et donne pas l'honneur à des frères et sœurs, dans le travail des frères et sœurs. Parce qu'on est chrétien, donc on fait concession, on fait plein de choses, mais on ne paye pas, on ne donne pas, parce que on est chrétien. Et pourtant, on paye à l'extérieur n'importe quelle somme, des choses incroyables, ils sont du monde parce qu'ils sont là. Quelle est la différence entre nous en tant que peuple de Dieu? Une chose. D'autre chose, c'est la mentalité de pauvreté que nous avons. pauvreté.
pauvreté, des misères, je le parle, misère. Cet esprit des misères vient d'une façon, d'une culture religieuse, et en plus, il vient des Satan, des ténèbres, cette mentalité juste, des centimes, juste dans le pensée, dans les choses, de faire toujours l'argent comme la première place, pas d'avoir tous les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Et ça vient de là. Ces mentalités, c'est une mentalité de misère, et ça, c'est un esprit. Et on doit combattre avec ça. C'est pour ça que ce thème, c'est tellement important, parce que si on croit le royaume de Dieu, si on voit les desseins de Dieu, les desseins, c'est correct. Dieu multiplie, jamais reste. Mm. Dieu change quelque chose pour donner plus. Ouais. Si Dieu, quelque part, change le chemin, réjouissez-vous, parce que Dieu a préparé une chose plus bon, mieux que ce que vous vivez. Ou vous vivez, pardon. Mm. C'est ça. C'est mieux. Conjugation, c'est mieux. C'est mieux la conjugaison. Oui, merci. C'est ça. Et donc, la première chose, la première pensée que vous devez réfléchir, c'est ce qui vient. Ah non, Dieu m'aime pas. Ah, je sais pas. C'est pas possible, Dieu est C'est- amour. Même s'il essaye, il n'y arrive pas. Donc, déjà, ici, en fait, c'est la confiance en Dieu. Ça veut dire que si on est dans sa mentalité, ça veut dire que vous contrôlez votre vie. C'est pas la même chose d'être bon administrateur à contrôler les choses. Seigneur, tu m'as donné ça, je multiplie. C'est pour ça qu'on parle des talents. On ne va pas rentrer dedans. Mais là, il faut lutter. Non, il faut les tuer complètement. Je dois m'aligner dans mon pensée, ce que dit la parole. La foi, il y a les cieux, évidemment. Il y a des pieds. On ne va pas dire, Seigneur, je vais faire quelque chose que jamais ça existe. Bah non. Il y a, je vois une parole que j'ai entendue, que j'ai vue. C'est différent parce que je sais, parce que j'ai entendu de Dieu ça, c'est clair. Point final. Peu importe ce que les gens le disent. C'est pour ça qu'il faut, dans ces moments, vraiment être plus proche dans l'intimité avec le Seigneur, pour être sûr de ce que vous entendez de Dieu. Attendez de Dieu. Donc, on répète la dernière phrase, que c'est quand même la plus importante, c'est presque la conclusion. Il faut qu'il y ait une cohérence, pas une dissociation, entre ce qu'on croit, vous pensez, ce qu'on aime, notre cœur, et ce qu'on vit. Donc, rappel, les cœurs, les mains, c'est important. Il y a une cohérence, parce qu'on répète, on chante sans arrêt des trucs. On aime bien tous les psaumes de David, parce que David disait, je passerai tous mes jours dans la maison de l'Éternel. Ah, j'adore ça. Oh là là, les prédications, elles durent 2 heures là-bas, c'est long. Oh. La maison de l'Éternel, théoriquement, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, quand j'étais jeune chrétien, je passais 6 jours sur 7 à l'église. Et c'est pas J'allais l'église faire le ménage. quotidien. Je voulais faire le ménage, je voulais être dans la présence de Dieu. J'allais au piano, parce que le piano était tranquille là-bas. Je pouvais jouer toute la nuit, c'était trop bien. Le pasteur me laissait la salle ouverte. J'allais à toutes les réunions bibliques. Je voulais toujours être là, ça me manquait trop. Donc c'est trop bien. Mais il faut être cohérent. Et enfin, dernièrement, on termine par ça. La source intérieure, donc la véritable vie spirituelle, ce n'est pas une émotion passagère, on l'a dit, ni un effort extérieur, parce qu'on a dit que ça vient du Saint-Esprit. C'est une source intérieure continue qui produit un fruit durable. C'est pour ça qu'Éphésiens 5, 18, il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Vous vous rappelez, c'est un mot, c'est une conjugaison particulière. Il ne dit pas tiens, comme quand Jésus souffle, « Soyez remplis de l'Esprit ». Ça veut dire que tous les matins, c'est un verbe passif, il faut tous les jours remplir. C'est comme si tu as été rempli de l'Esprit aujourd'hui, mais tu as roulé, donc tu as perdu de l'essence. Donc le lendemain matin, il faut remplir. Donc il dit que tous les jours, plénitude, vous rappelez, plénitude. Soyez remplis de l'esprit tous les jours, tous les jours. C'est pas un truc que, un seul coup, t'arrêtes aujourd'hui, parce que si tu fais ça, un jour, tu es en pleine d'essence. Hein. Donc, il y a un moment, il dit, faut remplir tous les jours. Ou alors, l'essence a augmenté à 2,50 €. Donc, il vaut mieux faire le plein aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. C'est une transformation totale. Bon, ben, celle-là. C'est comme ça. Donc, bref, la source intérieure est très, très importante. Donc, on a vu une examination aujourd'hui, quels sont les faux fruits religieux, les vrais fruits spirituels, comment on voit si on est dans une transformation morale ou une transformation spirituelle, et comment la transformation morale, pardon, peut être une première porte vers une transformation spirituelle. Soyons honnêtes avec nous, il y a un point d'interrogation, avec le Seigneur en tout cas.
On ne veut pas être religieux, on ne veut pas être juste moralement satisfaisant devant Dieu parce que ça ne suffit pas. À la fin, j'ai fait plein de choses, même des miracles, j'ai guéri, j'ai même ressuscité, mais bah, je ne t'ai pas connu, donc il y a une séparation spirituelle. On n'est pas dans la vie et la paix, on est dans la mort spirituelle. Donc il insiste là-dessus, ce n'est pas les œuvres religieuses qui vont nous sauver, c'est un don gratuit de Dieu déjà. Et ensuite, c'est important de savoir que c'est une communion avec l'Esprit Saint en permanence. Donc on continue toujours sur le thème de l'Esprit Saint, vous avez remarqué. C'est la seule chose qui peut vraiment nous sauver. On a une petite chose avant, mais je peux mettre le QR code. Ah oui, avant de ça, et j'aimerais dire quelque chose d'important aussi, parce que c'est facile qu'on dit, j'habite à la maison de l'Éternel, je là, je reste tout seul, je lis la parole, je reste là, c'est bien parce que je ne touche pas personne, je ne parle pas à personne, Il n'y a pas d'épreuve. et il y a des preuves, et il n'y a pas de caractère dedans, c'est très bien, alléluia, gloire à Dieu, et quand les gens viennent, ah, je l'aime pas. Il y a des lépreux. Donc, justement, rappelle-vous, pour finir là, La nous fin de la fin. sommes un temple vivant. Nous sommes l'âge qui porte la gloire du Seigneur, qui se manifeste partout. On est la pierre aussi d'un mur. Hein. On est La pierre toute partie de seule. pierre vivante. On est partie de la construction du Saint-Esprit, de Dieu pour porter et manifester la gloire du Seigneur. On n'est pas une seule pièce à part, parce qu'on ne peut pas construire rien avec une seule pierre. On doit construire avec plusieurs pierres. Donc ça, vraiment des choses à réfléchir. Et Pierre, il n'était pas rigolo. Hein. Donc, Plusieurs pierres. voilà. Donc, on va prier vraiment C'est pour... pour ça qu'il faut prier maintenant. Mm. On va prier, oui, on va prier et on va faire une chose avant. Après, et on va prier vraiment pour ces paroles, Seigneur. Saint-Esprit, merci parce que tu nous as mis dans ces conversations si puissantes, Seigneur. Merci parce que tu veux vraiment nous renouveler chaque jour, renouveler nos pensées, nous transformer justement afin d'être de ces pierres vivantes, ces tables, ces lettres qui sont claires et transparentes devant de tous, Seigneur. Et surtout, au milieu de l'obscurité, comme tu dis, ta parole, Seigneur, tu es en train de nettoyer, tu es en train de nous transformer, de vraiment d'être des lumières au milieu de l'obscurité, Seigneur, qui va venir sur la terre. Le plus temps terrible qui est pas ta parole, mais nous, ce que tu es en train de faire, de nous affirmer en toi, de pas vivre vraiment une façon religieuse, sinon une façon vraie, une vie vraie en toi, de la parole s'est fait chair dans nos vies, dans nos familles, dans nos enfants, qu'il n'y a aucune séparation entre toi, ta gloire et nous, sinon vraiment on est en mouvement comme toi, Jésus. Tu nous as modelé, tu nous as donné des clés, tu nous as donné chaque détail, comment vivre, comment mettre en pratique dans nos foyers, dans nos familles, comment enlever les enfants, comment manger même, comment avoir des repos, comment faire plein de choses, Seigneur. Tu nous as laissé vraiment l'instruction dans ta parole. Mais aide-nous à voir, ouvre nos yeux, afin de vraiment vivre sa vie spirituelle sur la terre, comme toi, Jésus. Tu avais le même esprit et comme ta vie, nous ferons plus de choses que toi, Jésus, parce que tu as vaincu le monde, parce que la gloire de Dieu est vraiment sur toi et c'est sa gloire qui habite en nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu commences à mettre un son dans le cœur. Tu commences à écrire et nous rappelle de la puissance de ton sang qui nous a libérés. Aide-nous à séparer, à faire le tri de nos pensées, à faire le tri de nos actions. C'est quel gouvernement qui nous gouverne. Et pour être conscient de dire rapidement, non, je veux pas ça dans ma vie, je veux pas ça dans mes foyers, je veux pas ça dans mes enfants et mes familles et dans notre communauté. Merci pour sa puissance et pour ta fidélité, Seigneur, que tu nous as modelé. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à travers de sa grâce, parce que, évidemment, c'est pas pour notre propre force, mais il vient pour la révélation de ta parole. C'est ça nos prières, Seigneur, ce matin. Que la révélation de Jésus vienne y rentre profondément dans nos entrailles. Au nom puissant de Jésus. Amen.